Je dirais double catégorie des X30 Master et Senior Cup. La différence, eh bien pour la première fois, une distinction d'âge a été opérée par Yame Belgium avec d'un côté les traditionnels Masters de minimum 30 ans jusqu'à 39. Nous avons les Masters Gentlemen au-delà de cette catégorie d'âge. Et enfin, nouveauté de cette année, l'introduction de la Senior Cup pour les pilotes âgés entre 18 et 29 ans, où on retrouve certains des pilotes qui ont fait les grandes heures de la catégorie senior, mais désireux de continuer à ce stade et à ce niveau de compétition, mais dans une autre catégorie avec d'autres pilotes et aussi d'autres contraintes évidemment en termes de poids et de répartition donc de performance. C'est intéressant en tout cas de voir cette différente répartition des forces en présence en fonction des catégories. Voici la grille de départ. Vous voyez d'ailleurs la distinction entre quel pilote dans quelle classe. Nous avons les M pour Master et les SC pour Senior Cup. Et les G, ce sont les Gentlemen, avec notamment Stéphanie Bieland qui s'élancera depuis la 20e place sur la grille. Fabrice Fret, le pilote français, s'élancera depuis la pole position. Un nom évidemment à surveiller dans cette catégorie Master après sa superbe deuxième place lors de l'avant-dernière manche à Genk. Fabrice Fret donc prêt à en découdre avec les protagonistes de la catégorie Master. Et le suspense est de mise évidemment, puisque du côté des Masters, pour ce qui est en tout cas de cette première catégorie principale, 4 unités seulement séparent les principaux protagonistes. Jim Ringelberg, le mieux placé de la bande, mais ses chances de devenir champion sont à peine plus élevées que Björn Verham et Kevin Lemens, puisque ces deux-là sont actuellement 1, 2 et 3 au classement, séparés, vous l'avez entendu, par 4 petits points au décompte des plus mauvaises performances de la saison. Donc tout est à faire, rien n'est joué du côté des Masters. En Senior Cup, la dernière manche vaudra aussi le détour, puisque nous allons avoir un duel de haut lutte entre Nick Smith et Mathieu Delboeuf. Mathieu Delboeuf, champion de la catégorie Master en 2021, qui cette année évolue toujours dans le même peloton, mais de par son âge, il est versé dans la Senior Cup. Ils ont chacun 2 victoires de finale cette saison à leur actif, qui, pour remporter la troisième et sceller le premier titre de l'histoire de la X30 Senior Cup en Miami Series Benelux. Il faudra compter évidemment sur d'autres concurrents comme Anthony Monen, Ricardo Don Bosch, Jason Adriansen ou encore Pierre Mokalski. Votre grille départ avec Fabrice Smet et Mathieu Delboeuf donc. Un de chaque catégorie sur la première ligne, Nick Smith et Jim Ringelberg sur la deuxième, suivi de Björn Verham, Brian Krohn, Anthony Monen, Thierry Delray, Kevin Lemens, Richard Faulkner, Pierre Mokalski, Ginello Koyman, Nicolas Chapelle, Axel Ansoul, Diane Vanache, Quentin Henry, Ricardo Don Bosch, Bastia Hummel, puis ensuite Stéphane Marchioni, Stéphanie Bieland, Milo Lengelein, Romano de Reut, Jan Gillens, Edouard Chevalier, Maxime Van Sconway, Meryl Cole, Maxime Vorbrack, Jim Van der Heyde, Michael Honey, Les Seiben, Valentin Carly, Justin Adriansen, Davo Langeden, Vincent Bedin. Et nous avons ensuite Jan van der Platzen. Les feux s'éteignent, on est parti juste à temps à l'assaut du premier virage, avec déjà quelques pilotes agressifs sur le vibreur intérieur, et ça passe bien pour l'entièreté du peloton. Je pense que c'était effectivement Björn Verham là-bas qui est allé allègrement à la corde. L'un des équipiers de Kevin Lemens, ils sont 2 sous les couleurs de la famille Ekmans, EGP Racing Team, à se battre pour le titre face à Jim Ringelberg, et ça nous promet en tout cas une belle foire d'empoigne entre les protagonistes des Masters. Gardez aussi un œil sur Nick Smith et bien sûr Mathieu Delboeuf, qui étaient 2 et 3 sur la grille, puisqu'ils vont se battre comme des beaux diables pour le titre en Senior Cup. Donc 2 batailles dans le même peloton, 2 luttes pour le titre à distance, mais surtout une même envie, un objectif similaire, aller chercher la victoire au point ici pour cette ultime manche de la Miami Series Benelux. 11 tours au programme pour cette première manche en Master et Senior Cup, avec comme toujours avec quelques noms très ronflants de la catégorie. Thierry Delray qui fait son retour, alors que le 499 là-bas dans votre image va prendre déjà l'avantage. Il s'agit de Kevin Lemens sur Anthony Monen. Lemens qui prend l'avantage, c'était sur le numéro 494, effectivement. C'était Brian Krohn qui vient de, malheureusement pour lui, perdre une position. C'était la 6e au profit de Kevin Lemens. Nous avons d'ailleurs Pierre Mokalski qui tente de faire de même. Dans le classement, Fabrice Fret, le pilote français, qui n'a pas disputé l'entièreté de la saison puisqu'il était présent seulement à Genk, mais avec un fameux résultat à la clé. Fabrice Fret, puisqu'il avait tout simplement terminé bien sûr le podium, une superbe deuxième place en finale, après avoir terminé dans le haut du classement, 4e des manches. C'est sa seule apparition, la deuxième, c'est pour ce week-end, et il est bien décidé, Fabrice Fret, donc à faire mordre la poussière aux habitués de la catégorie Master. Nick Smith juste derrière le numéro 605, Mathieu Delboeuf le 609 juste derrière lui en 3e position. Puis nous avons Björn Verham et Jim Ringelberg.
Et voilà qui franchissent à nouveau leur position sur la grille. Ils passent devant notre cabin speaker, pardon. 2 tours de bouclé, il en reste 9. Et la bagarre déjà qui commence à prendre une nouvelle tournure, puisque Nick Smith est dans la roue du leader Fabrice Fret. Nous avons ensuite Mathieu Delboeuf 3, Björn Verheim 4, juste devant Jim Ringelberg. Il y a évidemment la bagarre. Oh, et 2 pédales qui s'accrochent là-bas à la sortie du virage numéro 2. Le 448 avec le 409. Et malheureusement, ça va porter préjudice. C'était dans la queue du classement. Le temps de savoir de qui il s'agit. C'était Édouard Chevalier qui vient de s'accrocher avec Jimmy Van Der Ende. Jimmy Van Der Ende et Édouard Chevalier. Un nom familier parmi les aficionados de la course automobile en Belgique. Édouard Chevalier que l'on a vu également dans les rangs de la VW Fun Cup by Kronos Events. Et qui nous fait son retour dans le peloton du karting ici en catégorie X30 Master. Toujours sympa en tout cas de voir les ponts créés entre les différentes compétitions. Mais ça ne s'est pas bien passé là-bas pour Édouard Chevalier qui vient de perdre un petit peu de plume dans la bataille. On reviendra là-dessus tout à l'heure. La bagarre, elle fait rage également au devant du peloton avec Fabrice Fret qui tente de se défaire de la pression derrière. Mais c'est justement derrière que ça commence à s'agiter avec Mathieu Delboeuf et Nick Smith. Le 609 sur la gauche de votre image. Mathieu Delboeuf qui garde la corde au virage numéro 4. À gauche très rapide où il peut être très facile de mettre les roues dans le bas-côté. Il n'en est rien. Nick Smith, Delboeuf en pleine bagarre là-bas pour la deuxième place. Puis nous avions derrière Björn Verheim et Kevin Lemens sous les couleurs du EGP Racing Team. Ils vont devoir évidemment s'entraider pour essayer de rétablir le contact avec les 3 leaders dans le 3e secteur du circuit. Il restera 7 tours après celui-ci. Et regardez à qui ça profite. Eh bien Fabrice Fret, je vous donne en mille du FF Engines. Avec son châssis Red Speed, il creuse l'écart inlassablement. Même si c'est encore évidemment beaucoup trop tôt et trop faible pour pouvoir se reposer sur ses lauriers. Un nouveau tour de bouclé devant notre position. Fabrice Fret, 5 dixièmes d'avance sur Mathieu Delboeuf. Votre leader donc de la Senior Cup devant son plus proche rival pour le titre dans cette classe, Nick Smith, Björn Verheim et Kevin Lemens, 4 et 5. Les 2 protagonistes dans la bataille pour le titre face à Jim Ringelberg qui est 7. Brian Krohn entre les deux, 6e place. Et nous avons Thierry Delray 8e devant Anthony Monen et Pierre Mokalski qui ferment la marche dans le top 10. Et je cherchais d'ailleurs de l'œil Édouard Chevalier, il est 28e alors que le pilote avec qui il s'était quelque peu frité là-bas est toujours en course également je pense. C'était Jimmy Van Der Ende, il est retombé dans la 32e place. Donc voilà, le numéro 462 sur votre image. Et c'est voilà, justement Michael Honnet, on n'entend que le peloton. Ah, vous voyez, voilà, bonne raison pour laquelle on a capté Michael Honnet sur nos écrans, c'est qu'il va recevoir un drapeau mécanique et vous l'avez peut-être vu, eh bien son front fairing, donc son pare-choc avant, est allé se balader quelque part sur le tracé, alors que d'ailleurs c'est une grosse explication entre les pilotes télécartes. Je pense que c'était Thierry Delray si je ne m'abuse, qui est en pleine explication là-bas. Oh, c'est chaud là-bas au sortir du virage numéro 2, c'est plus loin là-bas dans le classement, toutes mes excuses, puisque nous avons Thierry Delray qui est 8e, et je pense que c'était Danilo Koyman, où on reviendra là-dessus d'ici quelques instants sur cette bagarre devant nos yeux pour l'instant. On revient avec les leaders. Fabrice Fret, Mathieu Delboeuf, Nick Smith dans cet ordre. Le numéro 609 très très menaçant là-bas. Il va tenter d'aller titiller son adversaire. Il restera encore 5 tours. 5 petits tours jusqu'au drapeau d'année. C'est amplement suffisant pour l'un comme pour l'autre d'aller inverser la tendance, d'aller menacer leur adversaire du jour. Et nous avons Björn Verheim et Kevin Lemens en pleine explication là derrière sous les couleurs du EGP Racing Team. Donc ce fluo aisément reconnaissable entre tous. 5 laps remaining, ladies and gentlemen. 5 laps before the checkered flag, and the battle for the win is still at the most decisive point. As Fabrice Fret, the French driver, second of the previous round in Genk. It's only his second appearance in the championship, and is not there to make the numbers. He's here for the win. He came close last time around, but he just got his weekend started to a very good point with pole position in the qualifying practice, and now leading the way into the first of the 2 qualifying heats for this class. But there's still a long way to go, and he's going to have to go defensive because Mathieu Delboeuf and Nick Smith, your 2 leader and protagonist for the Senior Cup title this time, are very close indeed, keeping a close watch on the leader, and they're going to have to keep a close watch as well from behind, because we have both Björn Verheim and Kevin Lemens from the same team trying to catch up as well. On the inside goes Thierry Delray, beautifully made from the 2-time IAMA International winner on Brian Krohn for P7, as Anthony Monen was trying to do the same. Jim Ringelberg as well in the mix further up.
the 494. This is Brian Krohn indeed, with Anthony Monen and Pierre Mokalski running up the top 10. At the moment, as we said, Jim Ringelberg, the current leader of the master category, for just 3 points in front of Bjorn Veram, with Kevin Lemens 4 points down after we've taken out the 2 worst results in the heats and the finals for all 3 drivers. So as you can see, as you can imagine, the intensity of the battle for the title in the master class is as high as ever possible. As we have now 3 laps to go. As you can see, there's still a mechanical flag shown to the 430. And this is a Michael Honnet. Michael Honnet who went back to the pits, my apologies. So this was the mechanical flag for Michael Honnet. But in the meantime, we also had another, maybe it was for a penalty or at least a warning flag for another driver, the 430, if I've seen correctly. This is Jan Van Asch. Jan Van Asch indeed, who's tumbling down the order, who came back to the pits by the look of it. So we'll get back to that. Now we need to focus on the end of this race, as Fabrice Fret is still holding on to this position. He's keeping everybody behind. Mathieu Delboeuf, Nick Smith, second and third. Still within a very close frame from the leader, making its way onto the last corner. This is there that yesterday, if you were with us watching the final B of the senior class, we had a bit of a disaster with a water leak from one of the drivers, putting all the water from his engine onto the racing line. And in that part of the track, actually, we had close to 10 drivers leaving the track and being taken off against the wall, with up to 6 drivers being taken out of this race. So something quite unusual that we don't like to see at this stage, but that happens. That's part of racing. What's part of racing as well is the intensity for the battle in the lead. Fabrice Fret and Mathieu Delboeuf on their way to the hairpin, as the Frenchman still shuts the door at every turn. But by the look of it, Mathieu Delboeuf has been able to pull qualifying lap after qualifying lap, not making any mistake. He was lapping in 55.8, 55.9 for Fabrice Fret. Et nous allons rentrer dans le dernier tour, chers amis, et l'intensité de la bataille, la pression toujours plus grande sur les épaules de Fabrice Fret, qui tourne un peu moins rapidement sous la pression donc de Mathieu Delboeuf. Le dernier tour, le panneau l'aurait montré. Et Fabrice Fret qui la joue un petit peu défensive là-bas, même s'il reste sur sa ligne, ne ferme pas la porte. À mi-chemin dans la ligne droite de départ et d'arrivée. Deuxième virage. On garde la corde. Il y a évidemment à ne pas trop surmonter le vibreur. Mathieu Delboeuf très très proche, Nick Smith, puis Bjorn Veram, Kevin Lemens, tous les 5 quasiment dans la même image. Le virage du raccordement, très important de garder évidemment un rythme très soutenu, ne pas virer trop large, garder évidemment toutes les portes closes au passage de cette épingle avant de rentrer dans le 3e secteur de l'escargot. À partir de maintenant, eh bien, si vous gardez la tête froide, ça pourrait être course gagnée, puisque les 2 premiers secteurs sont les plus propices au dépassement, même si ça s'est déjà vu à plus d'une reprise. Certains pilotes de tenter le tout pour le tout. C'est hier, dans ce virage-ci, l'avant-dernier du tracé de Mariembourg, que nous avons eu le dépassement décisif pour le titre de champion junior, grâce à Aaron Ferrazzano. Il n'en sera rien, nous ne sommes qu'à la première manche, évidemment, il serait trop tôt pour tenter l'impossible. Mais Fabrice Fret remporte cette première confrontation en X30 Master. Mathieu Delboeuf termine 2e et remporte la Senior Cup devant Nick Smith, son adversaire le plus proche dans la lutte pour le titre. Bjorn Veram termine 4e devant Kevin Lemens. Ils sont 4 et 5 en piste, 2 et 3 dans le classement Master. Et donc tout à leur avantage, puisque Jim Ringelberg, le leader provisoire de la catégorie Master, eh bien, n'est que 6e, 3e dans l'ordre de 4e même dans l'ordre de classe, ce qui eh bien, déjà va lui coûter quelques précieux points dans le titre de la bataille pour le titre. Thierry Delray, 7e devant Brian Krohn, Anthony Monen et Pierre Mokalski. Première confrontation intéressante dans les rangs des pilotes les plus expérimentés, puisque nous avons 18-29 en Senior Cup et 30-39 et au-delà pour les Masters et les Masters Gentlemen. Après, les pilotes vont regagner la pit lane pour leur passage par la traditionnelle pesée devant les officiels du département technique. On va refaire le pointage sur le classement au complet de cette catégorie Master. Fabrice Fret victorieux donc, avec bien l'intention de clôturer sa saison. Courte fut-elle, puisque c'est sa 2e apparition après Genk dans le cadre du championnat. Mathieu Delboeuf 2 devant Nick Smith, Bjorn Veram, Kevin Lemens, Ringelberg, Delray, Krohn, Monen, Pierre Mokalski. En dehors du top 10, Ginello Koyman devant Richie Faulkner, Nicolas Chapelle, Milo Lingelane, Ricardo Doornbos, Quentin Henry,
Bastien Hummel, Stéphane Marconi et Stéphanie Bielande. Romano de Ruyt, 20e, suivi de Meryl Krohn, Maxime von Schoon-Winkels, Édouard Chevalier, Jan Gillen, Maxime Vorbrack, Axel Onsoul, Justin Adriansen, Jimmy van der Rende, Niels Eben, Vincent Bedin, Valentin Carlier, Dave van Landengem, Arne van der Platzen et Jan Van Asch et Michael Honnet, les 2 pilotes qui manquent à l'appel après avoir dû rentrer au stand de manière prématurée. Voilà, chers amis, une petite pause après cette première série de manches qualificatives. Il est actuellement 14h30 ici à Mariembourg. Ne bougez pas, on revient d'ici un petit quart d'heure à 14h45 local time pour la deuxième valse de manches qualificatives. Puis nous ferons une nouvelle pause d'un quart d'heure avant la phase finale, la dernière de la saison 2022. Le même ordre des classes, 13 tours de finale pour les mini et les mini-rookies, 17 tours pour les super shifters et les masters. Ladies and gentlemen, we're going to take a short break now as this is 2:30 local time here live from the karting Define of Mariembourg. We're back in 15 minutes for the second series of qualifying heats. Don't go anywhere. 15 minutes, we're back with the mini on track.